C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. C'est le petit Jean-Pierre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit JP de la S5 et on peut dire qu'on l'aura attendu celui-là. Alors pour changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre, j'ai essayé de reprendre les actualités insolites qui parlaient de tout sauf du Covid. Parce que oui, je pense qu'on en parle déjà bien assez, donc autant partir sur des sujets plus légers, ce qui est au final un peu le but du petit JP. On commence donc avec des actus qui se passent dans notre beau pays et avec une nouvelle étude de la VUB qui nous concerne particulièrement. Cette étude visant à faire état de la santé des étudiants se base sur un échantillon de 340 personnes qui ont été observées durant 4 ans, durant leurs études dans le supérieur. Le résultat est sans appel, car les participants ont en moyenne pris 3,6 kilos. Ouais, c'est vachement beaucoup. Et par ailleurs, leur pourcentage de graisse aurait augmenté de 70%. Je pense que du coup, vous y réfléchirez dorénavant à 2 fois avant de passer au Goldway après vous être rempli la panse de shop après des gros stuff. Merci de nous remettre les idées en place. Ah, il faut hein. De toute façon, On va dire maintenant, ça à Alex, hein, parce qu'Alex il veut y aller tous les soirs là. Ouais, merci Alex. Alors, du coup, maintenant, on passe tout de suite à l'international parce que oui, la Belgique c'est vraiment bien, mais le monde c'est quand même un peu plus grand. Alors, en Angleterre, un zoo aurait mis en quarantaine 5 perroquets du Gabon. Alors, non, il ne s'agit pas là d'une forme de coronavirus propre aux oiseaux. Comme promis, on n'en parle pas. Les volatiles étaient, semble-t-il, devenus trop grossiers, invitant le personnel et les visiteurs à aller se faire voir, je cite, allant même jusqu'à les insulter. Au micro de la BBC, le directeur du zoo a donc réagi et affirmé revoir l'éducation de ces perroquets. C'est génial. France maintenant, on a retrouvé une partie de l'argent de Kadhafi. Alors souvenez-vous, en 2017, une somme de 80 millions d'euros a été dérobée en Libye, le tout en billets de 100 et de 200 euros fortement détériorés. Alors il faut savoir que la plupart auraient été acheminés dans un réseau mafieux plutôt sombre en Turquie, mais la semaine passée, un couple a été arrêté, rapporte Europe 1, parce qu'ils auraient écoulé 40 000 euros de ces mêmes billets. Malgré une somme importante retrouvée à leur domicile, les experts sont formels et il n'y aurait rien pour David et Laetitia Hallyday. Alors, dommage. On continue avec les histoires d'argent, puisqu'aux États-Unis, un enfant de 9 ans réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts à l'entreprise Nintendo. Pourquoi, me demanderez-vous ? L'ont-ils exploité ? Sa console aurait-elle pris feu et lui aurait-elle fait perdre un membre ? Rien de tout ça. Apparemment, sa manette avait juste un bug. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Du coup, je pense que si sa mère avait porté plainte contre lui, je peux vous dire qu'elle aurait en tout cas touché le pactole. Ouais, il perd pas le nord, hein, lui. Ouais. Quoi. 5 millions d'euros pour juste une manette qui bug, c'est quand même une sacrée somme. Mais c'est un champion. Ah, il est fort. Sur une note plus légère, on arrive à Halloween, et qui dit Halloween dit malédiction. S'il vous arrive un jour de visiter les ruines de Pompéi, évitez d'y dérober des objets, une Canadienne peut en témoigner, et ce n'est pas une bonne idée. En effet, Nicole, maintenant âgée de 36 ans, aurait volé différents objets dans les ruines quand elle avait la vingtaine. Elle les aurait renvoyés car depuis qu'elle les avait en sa possession, elle aurait eu 2 cancers et des problèmes financiers à répétition. Elle n'est cependant pas un cas isolé car l'intendant du site chiffre auprès du National Post à près de 100 le nombre de paquets de ce type qu'il a reçus. J'avais déjà entendu parler de ça. Donc il y avait des gens apparemment, qui rendaient les trucs parce qu'ils avaient vraiment la poisse à cause de ça. à Pompéi, apparemment, c'est assez connu parce que les dieux auraient maudit le site. Et c'est pour ça qu'il y aurait eu une éruption à cet endroit-là. Je connaissais pas, c'est fou. Ouais, c'est plutôt fort. Alors maintenant, aux États-Unis encore, France Ouest nous rapporte qu'une étudiante aurait accouché en plein examen du barreau. Brianna Hill, une étudiante à l'université de Chicago, a perdu les os juste avant le début de son épreuve qui se déroulait en distanciel avec webcam. Malgré cela, elle a gardé son sang-froid et a fini l'épreuve tout en ayant des contractions de plus en plus fortes. À la fin de l'épreuve, elle a finalement pu être conduite à l'hôpital et accoucher juste à temps pour sa seconde épreuve le lendemain. La jeune femme recevra le résultat de ses tests en décembre. Elle déclare « Évidemment, j'espère avoir réussi, mais je suis surtout très fière d'être allée jusqu'au bout. » On félicite donc Brianna Hill pour son courage et... Bah ouais, les étudiants se plaignent des conditions distancielles, mais c'est ça, il y a des gens plus forts. Elle a quand même réussi à accoucher entre 2 examens, ce qui est pas donné à tout le monde. Si vous voulez éviter ce genre de situation, j'ai appris cette semaine l'existence d'une ceinture de chasteté masculine, connectée en plus. L'engin fonctionne en bloquant le sexe de votre partenaire jusqu'à ce que vous insériez le code sur votre smartphone pour le déverrouiller. Passons le pourquoi.
Ce gadget sexuel a fait la une cette semaine car des pirates informatiques y ont découvert une faille permettant de bloquer à tout jamais l'engin, allant même jusqu'à devoir utiliser une scie circulaire pour débloquer le malheureux qui se serait fait hacker. Tu veux qu'on te l'achète pour ton anniversaire, Félicien? Mais c'est atroce. Franchement, C'est en Je suis chaud. février, c'est ça? ouais, c'est le 27 février. Allez, c'est parce Oh, qu'on sait tiens. qu'il y a des allers-retours dans ta chambre. Hein. Ah ouais, mais franchement, s'il faut une scie circulaire pour Il y a peut-être déverrouiller ses le truc. parents qui écoutent l'émission. Une scie circulaire, allez, t'inquiète. Ouais, bah, offrez-moi la scie circulaire avec alors. Ben t'inquiète, on a nos potes du Côte Méca, on ira chercher ça. Ok, je suis sûr qu'ils peuvent débloquer ça d'une manière ou d'une autre. Bref, voilà, le petit JP c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine avec plein d'autres infos croustillantes.